Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Moi, c'est Elodie. Et aujourd'hui, je vous fais une mini vidéo. En fait, juste là, je suis actuellement en train de coudre la blouse Stella des Bobines Patterns du livre Ma garde-robe. Je crée ma garde-robe. Et c'est la blouse Stella. Voici le schéma technique. En fait, j'aimerais bien maintenant vous proposer des mini vidéos rapides, voilà, pour vous expliquer juste moi ce que j'apporte en plus quand j'apporte quelque chose à un patron. Là, en l'occurrence, par rapport à l'encolure d'eau, je vais y arriver, désolée, il est très tard, mais j'avais envie de vous faire cette mini vidéo spontanée et voilà, en fait, j'ai envie maintenant de vous partager en fait des petits moments, des petites vidéos et vous expliquer des petites techniques, des techniques en fait, ou des petits moments clés de chaque cousette. Voilà, je me dis que ça peut être intéressant et puis des petites vidéos, c'est sympathique pour avoir juste une technique, pas avoir une vidéo longue. J'aurais pu l'inclure dans un vlog. Alors là, celle-là va être un petit peu plus longue parce qu'il y a une introduction et puis je veux vous expliquer. Mais j'aurais pu très bien l'intégrer dans un vlog couture. Mais je me dis, voilà, petite explication que j'ai apportée au patron. Modification que j'ai apportée au patron. Et puis voilà, ça se fait un focus couture. Je vous montre tout de suite ce que j'ai modifié sur cette blouse Stella. Première modification que j'ai apportée, j'ai remonté l'encolure de 3 cm dans mes souvenirs. Je ne sais plus, 3 cm. J'ai remonté donc l'encolure de 3 cm parce que c'est vrai, elle a tendance à être un peu échancrée. Et bon, je vais mettre un débardeur en dessous, certes, mais quand même, je l'ai remonté quand même de 3 cm. Donc pour la remontée de 3 cm, évidemment, je n'allais pas faire un décochement jusqu'ici, par exemple. Ça allait faire très large au niveau de l'encolure. Du coup, j'ai suivi leur, leur patron de base, en fait. Et puis, je suis venue retracer mon col. Donc évidemment, ici, ça repousse l'encolure, évidemment. Mais je suis venue, voilà, retracer ma ligne ici dans colure. Voilà la première modification que j'ai apportée. Donc voilà, pour ma part, j'ai posé un passepoil gris qui va très bien avec les pissenlits gris. Voilà. Donc là, j'ai remonté un tout petit peu l'encolure. Et donc, là, par rapport au dos, dans le patron, il est dit de faire un rentré avant de 1 cm, puis encore un ourlet de 1 cm, donc ça fait un ourlet de 1,1 pour après que le dos soit fini par un ourlet. Voilà. Mais j'aimerais apporter une autre finition. Alors, je vais enlever ça. J'ai pris un biais, donc là pour ma part, il est argenté. Venir prendre mon dos ici. Je vais prendre mon biais. Je vais venir le poser, hop, en sandwich, comme ceci, hop, voilà, comme ceci. Donc, on pose le biais, tout le contour de l'encolure dos. Voilà, je me dis que les petites vidéos techniques comme ça, mais vite, rapide, franchement rapide, ça peut être pas mal. Et puis, ça évite de durer X temps. Voilà.
Là, j'en ai mis un peu trop. Donc, je vais venir piquer tout le long de mon biais. Donc voilà, une fois qu'on a posé notre biais sur l'encolure d'eau, on va venir prendre notre devant. On va venir le poser endroit contre endroit. On va commencer par mettre bord à bord le cran de tête de manche. Voilà, je vous montre ce que ça donne sur un côté. Donc, évidemment, vous allez avoir le centimètre au niveau du biais qui va dépasser. C'est normal. Donc, moi, pour ma part, ce que je vais faire, je vais donc prendre le surplus ici d'un centimètre, le rabattre, hop, par-dessus, épingler. Du coup, en fait, notre devant sera pris en sandwich entre le biais, je vous le fais plus gros, voilà, hop, ça sera pris en sandwich. Le devant sera pris en sandwich entre notre biais et notre dos. Et là, on va venir surjeter ou coudre tout le long. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, pour ma part, j'ai surjeté. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner. Ce qui nous évite en fait d'avoir une couture accrue. Parce qu'en fait, si vous faites un rentré de 1 cm et un autre rentré de 1 cm, vous allez donc venir poser comme par exemple comme ici. Voilà, vous allez venir poser donc endroit contre endroit après. Et puis votre couture sera donc accrue au niveau d'ici. On va voir le surjet pour la finition qui sera donc au final qui aurait dû être ici au niveau de l'encolure. Et moi du coup, en faisant cette méthode là, hop, je fais hop, un retourné, je retourne, hop. Et là, il ne nous restera plus qu'à piquer notre pied pour finir notre dos. Voilà, alors je vous montre sur l'endroit ce que ça donne. Donc là, il ne me restera plus qu'à piquer, hop, pour finir mon ourlet. Et donc, la finition au niveau de l'épaule, eh bien, elle est beaucoup mieux finie. Hop, voilà, hop, vous rentrez tout ça, hop, et voilà, ça nous donne une finition beaucoup plus finie. Là, je vais venir piquer et je vous montre après. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, et là en plus j'ai vraiment été vraiment au bord. Alors, ça n'est pas focus ma caméra, mais voilà, j'ai été à 1 mm du bord tout le long pour avoir une couture très propre. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc sur le dos, hop, voici ce que ça nous donne. Donc là j'ai fait au fil blanc, ça se voit, mais voici ce que ça nous donne. Ça nous fait une couture dans le dos. Mais au niveau d'ici, les finitions épaules, hop, tout est caché. On finit pas notre couture accrue.
Donc voilà mon petit plus. Voilà. J'ai apporté ça comme modification. J'ai remonté l'encolure. J'ai changé donc par rapport au dos, la finition au dos. Et puis pour ma part, au niveau de d'ici, en fait, les parmentures, eh bien, ceux-là sont visibles. Hein. Eh bien, moi, pour ma part, quand je suis venue donc les retourner, ici, donc vous avez, hop, le surplus, ici. Et moi, je suis venue faire une piqûre, déjà, au préalable. Je suis venue faire une piqûre au plus près, ici, de mon surplus de couture, oui. Je suis venue faire une couture ici par rapport à ma marge de couture. Donc là, vous avez toujours une marge de couture. Quand vous avez coupé et cranté pour faire de beaux angles, eh bien, vous avez donc du coup le surplus de 1 cm ici. Et donc là, moi, je suis venue le piquer avec les bandes de parmenture. Et puis après, ben, j'ai fait ma surpiqûre tout le tour, comme est indiqué dans le patron. Voilà. Hop. Bon, bah là, elle n'est pas finie, ça se met pas spécialement bien, mais voilà. Comme ça, là, ici, on a de belles finitions. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, j'espère que cette minute focus vous a plu. Dites-moi en commentaire quel intitulé je pourrais donner à ces mini vidéos. Juste focus. En fait, je focus sur une technique voilà, qui est apportée au patron, soit que j'ai modifié ou qui est dans le patron. Voilà, dites-moi quel intitulé j'aurais pu donner à cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez en avoir d'autres, si vous voilà, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ben écoutez, tant pis. Voilà. Après, c'est pas la peine d'être désagréable. Ne me jetez pas des pierres, hein, des commentaires affligeants. Venez me le dire en privé au pire. Et je suis ouverte. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je suis ouverte. Mais voilà, c'est pas la peine de faire des commentaires désobligeants. Mais si ça vous a plu, eh bien tant mieux. Voilà, j'espère que ces petites minutes focus vous plairont. Et puis, ben, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Voilà, moi, c'est juste pour partager, en fait. Voilà, je vous ai partagé mon petit plus que j'ai apporté au patron à la blouse. Voilà, je vous montrerai les petits plus que j'apporterai des fois, et puis ou sinon une technique en particulier sur le patron que je suis en train de faire. Je me dis que c'est pas mal de voir une technique en particulier, et puis si ça peut aider, moi, je suis aux anges. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis on lâche rien.